Salut! On continue avec drôle et on s'était arrêté exactement à cette réplique. T'as cru que t'allais faire quoi avec ta pauvre licence de sociaux là? T'as cru que t'allais faire quoi avec ta pauvre licence de sociaux là? T'as cru que t'allais faire quoi avec ta pauvre licence de sociaux là? Oui, mais T'as de la chance de m'avoir comme Oui mais... Et là elle lui coupe la parole. Donc, t'as cru que t'allais faire quoi avec ta pauvre licence de sociaux là? En gros, tu t'imaginais quoi? Ok, t'avais quoi comme attente avec ta pauvre licence de sociaux? Donc une licence de sociaux, en gros un bachelor en sociologie. D'accord, un bachelor en sociologie, il a une licence de sociaux. Et même elle dit ta pauvre licence de sociaux. Donc c'est vraiment un peu ta licence de sociologie, là ton bachelor en sociologie, il vaut pas grand chose et il te permet même pas de trouver un taf, tu vois. Et c'est moi, ta cousine, qui t'offre un taf dans l'hôtellerie et tu te dis ah j'hésite, non ça le fait pas à cause des horaires. Donc elle est un petit peu mec, tu fais quoi? Tu te fous de ma gueule? Saisis cette opportunité. T'as cru que t'allais faire quoi avec ta pauvre licence de sociaux là? oui, mais T'as de la, Oui mais oui, mais t'as de la chance de m'avoir comme cousine, sérieux? oui, d'accord. t'as de la chance de m'avoir comme cousine, sérieux, ok, t'as de la chance. Mais tu sais que moi, je joue le soir en fait. J'ai le stand-up. Ça veut dire si je prends ce boulot-là, je peux plus jouer. Donc Nez, tu grandis un peu, tu prends tes responsabilités. Pense à Ibrahim. Elle dirait quoi ta mère, la pauvre? Allah yarhamha. Vas-y, ça fait combien de temps t'as commencé tes bails de stand-up là? Alors, on va reprendre ça. Donc là, Nézir, il dit oui, ok. mais tu sais que moi, Tu sais que moi, je joue le soir en fait. J'ai le stand-up. je joue le soir, en fait, j'ai le stand-up. Ok, je pense que pas grand-chose à expliquer, mais il explique qu'il a son activité en tant que humoriste. Ça veut dire si je prends ce boulot. Ça veut dire, donc ça veut dire, ok. Ça veut dire, si je prends ce boulot, je peux plus jouer. Là, je peux plus jouer. Donc Ok, ça veut dire. Bon, c'est juste, c'est comme donc, hein. Ça veut dire. ça veut dire si je prends ce boulot-là, je peux plus jouer. Donc Il dit ce boulot-là, d'accord? Parce qu'on sait dans ce contexte qu'on parle du boulot qu'elle vient de décrire. Son saccadé, juste saccadé, ça veut dire quoi? Ça veut dire si je parle un petit bruit comme ça, saccadé, d'accord? Ça veut dire qu'il y a des saccades, ça veut dire que c'est pas un son qui est continu, il y a une interruption. Et on peut s'imaginer que c'est lié au fait que, je sais pas, il y a un autre train qui passe, ou il passe dans un tunnel, on sait pas exactement, mais il y a probablement un problème de réseau, et donc la conversation est un petit peu impactée. Nez, tu grandis un peu, tu prends tes responsabilités. Donc là, c'est intéressant. Elle dit tu grandis un peu, tu prends tes responsabilités. En fait, elle utilise du présent de l'indicatif, mais on voit dans les sous-titres que c'est de l'impératif, d'accord? Peu importe, hein. C'est surtout le ton qui va faire que c'est un ordre. Tu grandis un peu, tu prends tes responsabilités. D'accord? C'est un peu un ordre, donc c'est comme si c'était de l'impératif. Mais dans les sous-titres, là, c'est de l'impératif, on n'a plus le sujet. D'accord? Grandis un peu, deviens plus grand, gagne en maturité dans ta tête, prends tes responsabilités. Ça, c'est une bonne expression aussi. Prends tes responsabilités. Nez, Nez pour Nézir, hein, bien sûr. Nez, tu grandis un peu, tu prends tes responsabilités. Pense à Ibrahim. Elle dirait quoi ta mère, la pauvre? Allah yarhamha. Là, elle dit exactement ça. Pense à Ibrahim, donc ton père, elle dirait quoi ta mère, la pauvre, et elle dit quelque chose en arabe. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais j'imagine que c'est que Dieu la bénisse, peut-être, quelque chose comme ça, je ne sais pas. Si vous êtes arabophone, n'hésitez pas à partager exactement ce qu'elle dit, et puis nous expliquer ce que ça veut dire, d'accord? Mais je pense que c'est un petit peu, à mon avis, la mère de Nézir est clairement décédée, et du coup, c'est un petit peu que Dieu la bénisse, ou oh mon Dieu, peut-être qu'elle aurait honte du fait que tu refuses ce travail. Voilà, c'est comme ça que je le déduis. Pense à Ibrahim. Elle dirait quoi ta mère, la pauvre? Allah yarhamha. Vas-y, ça fait combien de temps t'as commencé tes bails? Vas-y, ça fait combien de temps, je crois qu'elle dit. Vas-y, ça fait combien de temps t'as commencé tes bails de stand-up là? Vas-y, ça fait combien de temps que t'as commencé tes bails de stand-up, là? Ok, vas-y, ça fait combien de temps que t'as commencé tes bails de stand-up, là, d'accord? Donc en gros, ça fait combien de temps que t'as commencé à faire du stand-up? C'est comme ça que je le comprends. Maintenant, petite remarque par rapport à bail. Pour moi, bail, B-A-I-L-S, j'ai pas l'impression que ce soit un mot qui soit dans le dictionnaire. Voilà, on a le mot bail, un bail, des baux qu'on utilise surtout dans l'immobilier, d'accord? Après, des bails de stand-up, B-A-I-L-S, personnellement, j'ai jamais vu ce mot, mais encore une fois, n'hésitez pas à faire une recherche. Si vous le trouvez, n'hésitez pas à apporter quelque chose dans les commentaires, et comme ça, on est tous preneurs
On est tous gagnants, pardon, on est tous gagnants. On n'est peut-être pas tous preneurs, mais on est tous gagnants si on décide de lire le commentaire. D'accord? Moi, je serai aussi gagnant. Vous pouvez m'apprendre quelque chose. Donc, n'hésitez pas. J'ai jamais entendu des bails de stand-up. Je comprends pas vraiment ce que ça veut dire, mais j'imagine que ce qu'elle veut dire, c'est des moments où tu es dans le programme et que tu joues sur scène et que tu gagnes un petit peu d'argent grâce au stand-up. D'accord? Je pense que c'est ce à quoi elle fait référence. Vas-y, ça fait combien de temps que t'as commencé tes bails de stand-up là? Ça fait 3 ans au moins. Ça fait 3 ans au moins. D'accord? Ça fait 3 ans au moins. Là, c'est ce qu'elle dit. Ça fait 3 ans au moins. T'as une chance sur 1 million de devenir Gad Elmaleh. Alors, là, il y a une référence culturelle. Gad Elmaleh, c'est un humoriste français. D'accord? C'est un mec qui, maintenant, je sais pas exactement quel âge il a, mais je pense qu'il doit se rapprocher des 60 ans en 2024, j'imagine. Encore une fois, peut-être que je me plante, peut-être qu'il a moins, plus, j'en sais rien. Mais c'est un humoriste français. C'est vrai que, normalement, un Français, si on lui dit Gad Elmaleh, il voit qui c'est. D'accord? Donc, ça veut dire que la vaste majorité des Français, et même, je pense, la vaste majorité des francophones d'Europe, en tout cas, je pense qu'ils voient très bien qui c'est Gad Elmaleh. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, comme toujours, mais c'est un humoriste qui a une certaine... J'ai un trou de mémoire, qui est relativement connu, d'accord? Il est relativement connu, donc voilà, c'est un peu une manière de dire, tu as une chance sur 1 million de devenir un humoriste connu, d'accord? Tu as beaucoup d'espoir, mais en fait, Nézir, il faut que tu sois réaliste et accepte le taf que je te propose. Ça fait 3 ans au moins. T'as une chance sur 1 million de devenir Gad Elmaleh. Donc maintenant, t'arrêtes d'être naïf. Écoute-moi bien, Nez. Donc maintenant, t'arrêtes d'être naïf. Je vous rappelle qu'être naïf, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas assez bien et qui s'imagine que certaines choses vont arriver alors que c'est pas le cas, d'accord? Quelqu'un qui est pas très clairvoyant, qui prend pas des bonnes décisions parce qu'il a peut-être pas assez de sagesse ou pas assez d'intelligence. Donc maintenant, t'arrêtes d'être naïf. Écoute-moi bien, Nez. Une entreprise, quand elle fonctionne pas, elle dépose le bilan, c'est Une entreprise, quand elle fonctionne pas, elle dépose le bilan. tout. Une entreprise, quand elle fonctionne pas, elle dépose le bilan, c'est tout. Une entreprise, quand elle fonctionne pas, elle dépose le bilan, c'est tout. D'accord? Donc là, elle fait un petit peu une comparaison entre le moment que Nézir est en train de vivre dans sa vie, d'accord? Le fait qu'il essaie de gagner un petit peu sa vie avec le stand-up et que, bah voilà, il gagne un petit peu d'argent, mais pas grand-chose. En gros, elle lui dit, tu sais, une entreprise, d'accord? Une entreprise qui vend ou qui produit je sais pas quoi, eh bien, Une entreprise, quand elle fonctionne pas, elle dépose une entreprise, quand elle fonctionne pas, c'est-à-dire quand elle gagne pas assez d'argent, elle dépose le bilan, c'est tout. le bilan, c'est tout. Ok, donc en gros, une entreprise qui gagne pas assez d'argent, il faut qu'elle soit réaliste et il faut qu'elle dépose le bilan. Déposer le bilan, ça veut dire quoi? J'ai noté quelques équivalents. Se déclarer en cessation de paiement, ça veut dire qu'en fait, on dit, bon, bah, on n'a plus de quoi tourner, d'accord? L'entreprise, elle tourne plus, on gagne plus assez d'argent et on est obligé de mettre fin au business. En fait, l'entreprise va arrêter de tourner, d'accord? Donc, en gros, l'entreprise fait faillite ou en tout cas ne fait plus suffisamment de bénéfices et est obligée de fermer. D'accord? Donc on ferme peut-être un magasin qui ferme ou une entreprise qui arrête de produire et qui doit licencier ses employés. D'accord? On licencie, on ne peut plus vous faire travailler, donc on vous licencie et voilà, on ferme l'entreprise. Un équivalent, c'est aussi peut-être, c'est pas exactement la même chose, mais je dirais que c'est un peu un terme voisin, une expression voisine, c'est mettre la clé sous la porte. D'accord? Mettre la clé sous la porte, c'est se dire, bon, ok, ils ont dû mettre la clé sous la porte, ça veut dire qu'ils ont dû arrêter d'utiliser les locaux et ils ont arrêté de vendre ce qu'ils vendaient ou ils ont arrêté de servir ce qu'ils servaient pour un restaurant par exemple. Non, ce restaurant, ils ont fermé, ouais, ils ont dû mettre la clé sous la porte après le Covid parce que blablabla, d'accord? Mettre la clé sous la porte, voilà. Donc là, elle fait cette comparaison, mais vous voyez que dans les sous-titres, c'est pas exactement ça. Une entreprise, quand elle fonctionne pas, elle dépose le bilan, c'est tout. Bah ouais, c'est tout. Bah ouais, c'est tout. Elle fait pression, hein. Là, elle le regarde, ok, lui, il regarde un peu à côté, et ah putain, ça me fait vraiment chier. Le stand-up, c'est important pour moi, et elle insiste. Bah ouais, c'est tout. Avec ta tête, là. Avec ta tête, là. Là, en gros, avec ta tête, c'est avec la tête que tu fais. Peut-être qu'on pourrait utiliser cette expression, il a une tête de chien battu, un peu genre, ouais, mais ça me fait chier, putain, le stand-up, quoi, c'est important. Avec ta tête, là. Voilà. Ok, vas-y, merci, bisous. Ok, vas-y, merci, bisous. Ok, ça c'est un petit peu particulier, on voit pas mal de mots parasites aussi, mais on voit qu'il est perturbé aussi par la discussion qu'il vient d'avoir, ok, qui est relativement triste, ok. Ok, vas-y, merci, bisous.
Ok, vas-y, merci, bisous. Et les soupirs. Salut. Ok, finalement, on a terminé avec ce dialogue. Franchement, il était relou, mais encore une fois, ça me désespère de voir que les sous-titres ne correspondent pas. Ce serait tellement simple, ça pourrait aller tellement vite si ces putains de sous-titres fonctionnaient. Salut Corinne. Salut Nézir. Tiens, pour jeudi soir. Salut Corinne, salut Nézir. Tiens, pour jeudi soir, donc visiblement, jeudi soir, au final, si je me souviens bien, il n'a pas joué, parce que c'est justement Blink qui a pris son tour. Est-ce qu'il avait joué? Ouais, non, il a pas pu jouer. Ah putain, je me souviens plus. Mais bref, elle le paye pour le jour en question. Tiens, pour jeudi soir. Merci. Attends. Merci. Tant qu'on y est, je suis sur le planning des plateaux, là. Tant qu'on y est, Merci. Tant qu'on y est, je suis sur... tant qu'on y est, je suis sur le platine des plateaux. Alors, cette expression, tant qu'on y est, ça veut dire, ah, au fait, je suis sur les plateaux, là. D'accord? Je suis sur les plannings des plateaux. Le planning des plateaux. Donc, tant qu'on y est, c'est à propos. Ou bien, ah, au fait. C'est le bon moment pour enchaîner avec quelque chose. D'accord? Tant qu'on y est. Ah, tant qu'on y est. Tant qu'on y est. Merci. Tant qu'on y est, je suis sur le planning des plateaux, là. Alors, est-ce que tu veux jouer mardi à 21h? Non, je peux pas, désolé. Ok. Ok, là, les sous-titres sont corrects, donc il peut pas jouer. Mais attends, la semaine prochaine, alors. Samedi. Alors, attends. Ok, ça s'entend souvent aussi. Attends. Mais attends, la semaine prochaine, alors. Samedi, 22h. Non plus. Alors lundi, 20h? Non, en fait, je peux pas du tout. Retenez juste un Non. truc. Le non plus, c'est pas mal, ok? Non plus. Ou vous pouvez dire moi non plus, d'accord? Négation, c'est quand on dit moi aussi quand il y a une phrase positive, d'accord? Je suis australien. Ah, moi aussi, je suis australien, ok? Je suis pas australien. Moi non plus, d'accord? Moi non plus. C'est une bonne expression à connaître, ok? Si quelqu'un dit je suis pas australien, vous pouvez pas dire moi aussi. C'est un peu bizarre, d'accord? Je suis pas australien. Moi non plus. Non, moi non plus, je suis pas australien. Non, non plus. Alors lundi, 20h? Non, en fait, je peux pas du tout. Non, en fait, je peux pas du tout. Non, en fait, je peux pas du tout. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pars en vacances ou quoi? Ben, qu'est-ce qui t'arrive? Tu pars en vacances ou quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pars en vacances ou quoi? Ouais, je pars en vacances au Novotel de Roissy. Non, en fait, je pars en vacances au... Donc là, il répond par une petite blague, mais on voit qu'il est vraiment blasé. Hein. Il est saoulé d'avoir à prendre ses décisions. Il dit je pars en vacances au Novotel de Roissy. Donc non, il aimerait bien pouvoir partir en vacances et se faire du bien et avoir suffisamment peut-être d'argent pour se permettre des vacances. Mais non, il va partir en vacances juste pour travailler en fait au Novotel de Roissy, justement le taf que sa cousine lui a proposé, qu'il est en fait obligé d'accepter parce que sinon, avec son père, ils vont pas pouvoir payer le loyer et ils sont dans la M. Je pars en vacances au Novotel de Roissy. Allez, on enchaînera avec la suite dans la prochaine vidéo. Merci à toutes les personnes qui me soutiennent. N'hésitez pas dans les commentaires à Je pars laisser... en vacances. Mettez-moi je pars en vacances. Ok, simplement. Je pars en vacances. Dans les commentaires, je pars en vacances. Merci d'avance, à la prochaine. Ciao.